Des températures qui atteignent les 35 degrés et des vaches qui se réfugient sous le toit de leur hangar pour profiter d'un peu d'ombre, mais surtout parce que l'herbe des prairies normandes est totalement grillée. Bien que la barrière de la pâture est ouverte, les vaches sont à l'abri. Elles acceptent d'aller sortir dehors à la prairie, mais pour y manger quoi? Pas grand-chose, parce que l'herbe est devenue rare. Et par contre, dès 11 h le matin, tout le monde rentre à l'abri. Pour Dominique Grand-Cyr, l'été est une période charnière où le lait se vend plus cher grâce à la hausse de la consommation des produits laitiers. Mais pour lui, la chaleur est une contrainte supplémentaire. Il ne peut plus faire brouter ses vaches dans les champs et est obligé de puiser dans ses stocks de fourrage. On a de la paille, de l'herbe et ensuite on a de l'ensilage de maïs. C'est du fourrage qui a été stocké en prévision des périodes sèches d'été, mais aussi pour l'hiver. Donc si on tape beaucoup dedans l'été, ça sera ça de moins qu'on aura pour l'hiver. Et c'est la deuxième année consécutive de difficultés pour l'éleveur. L'année dernière, il avait déjà été contraint de prélever dans ses réserves de fourrage. Vous êtes inquiet? Inquiet pour le printemps prochain, oui. Est-ce que je vais gagner le printemps? Oui. Mais on y arrivera, mais à quel prix? Autre conséquence de ces fortes chaleurs, la récolte de blé a été faite 3 semaines en avance. Et le maïs, essentiel à l'alimentation des vaches, est menacé par le manque d'eau. L'époque de la floraison, c'est en même temps l'époque où la gousse va se former, où le grain va se former. Et le grain, c'est le rendement essentiel dans le maïs. Et pas d'eau au moment de la floraison, ça veut dire peu de grain. Parce que le grain, il ne va pas féconder. Dominique Grand-Cyr fait donc face à 2 problèmes, une production de maïs menacée par la sécheresse et un stock de fourrage qui fond comme neige au soleil.